Ok. Bonjour Michel, bonjour Milena. Bonjour Bonjour. Aurore, bonjour Milena. Bonjour Michel. Donc, Bonjour. Michel, tu as déjà réalisé une session et tu vas nous en parler maintenant si tu veux bien. Comme ça nous permet de faire un point sur le travail qui a été réalisé et ce qu'on va faire aujourd'hui. Ok? D'accord. Allez. Oui, parce que finalement, il y a des points qui se sont améliorés depuis la session et il y a des points qui ont empiré, quoi. Donc, ce que j'ai constaté la première session, c'est vraiment une amélioration de mon aura, quoi, de la façon dont les gens me considéraient. Je dirais beaucoup plus de respect et de considération de la part de mon entourage. Mhm. Euh, Par contre, je dirais qu'après, les pépins physiques, certains pépins physiques ont empiré, quoi. Euh, donc, premier point, je dirais l'alcool. L'alcool, parce que je sais pas, depuis 3 4 ans, j'avais pris une dépendance à l'alcool. Je comprends pas trop pourquoi d'ailleurs. Et ça a empiré d'ailleurs depuis ces dernières sessions. La Donc, session, ça nuit à ma... tu nous rappelles quand est-ce qu'on l'a faite? je sais, il y a peut-être 6 mois à peu près. Et c'était une intervention Euh, télépathique également, Michel? Oui, c'était au mois de juillet. Je crois que c'était pas mois de juillet ou août l'année dernière. Ok. Donc le problème de l'alcool, c'est que ça nuit à ma santé et ça me bloque au niveau de mon avancée spirituelle, quoi. Parce que finalement, dans ces cas-là, je fais plus de méditation, rien. Ça bloque. Euh, alors avant, on est toujours au niveau santé, donc avant la session avec Calogero, j'avais toujours des problèmes physiques, toujours côté droit. Et depuis, c'est passé côté gauche, c'est-à-dire que j'ai eu une hernie inguinale côté gauche, et là on vient de me poser un pacemaker aussi côté gauche, si bien qu'en l'espace d'une année, j'ai eu 3 anesthésies générales et 3 prothèses. Le pacemaker justement fait suite à un gros malaise que j'ai eu cet hiver, quoi. Pendant une nuit, j'ai eu plein de vomissements, chute de tension, je pouvais plus tenir debout. Et en fait, ça, j'avais pas connu depuis une trentaine d'années, c'est-à-dire que ça m'est arrivé régulièrement tous les ans quand j'étais adolescent. Hein, et c'est arrivé tout d'un coup. J'ai pensé au début à une intoxication alimentaire. Après, je me suis dit qu'il y avait peut-être une cause plutôt ésotérique. Donc, durant cette nuit, en fait, j'ai fait une pause cardiaque de 6,8 secondes, d'où la pause du pacemaker. Et j'ai fait aussi une autre pause cardiaque qui a été plus courte, mais je sais pas à quelle occasion parce que c'était au cours d'une journée. Ok. Donc, Et donc cette pause cardiaque, comme tu l'appelles, ça a été calculé au sein même d'un environnement hospitalier, j'imagine. en fait, j'avais un enregistreur permanent, D'accord. hein, que le cardiologue n'avait pas consulté. Justement, au dernier moment, il s'est aperçu que j'avais eu 2 pauses cardiaques. Hein. Bon, c'était très ponctuel puisque finalement la pause du pacemaker il y a un peu plus d'un mois n'a rien changé pour moi. Hein. Pour moi, je vais toujours bien. Euh, il y a quelques semaines, enfin il y a presque 2 mois, j'ai fait un stage énergétique. Et bon, moi, mon problème, c'est que méditation ou autre, je vois rien et je ne ressens quasiment rien. Donc, l'animateur m'a conseillé de passer un IRM du cerveau, parce que pour lui, c'est pas normal. Et moi, je voulais voir si des fois il n'y aurait pas une cause ésotérique aussi à ce niveau-là. Parce que justement, dernièrement, je me suis souvenu que j'avais eu ça des fois autrefois, c'est-à-dire que pendant une séance de méditation, j'ai l'impression d'avoir un peu comme un casque. Et ça, j'ai eu cette impression-là il y a une bonne demi-heure aussi. Ok. Et tu as fait cette Ouais. IRM au final? Non, non, parce que comme je viens d'avoir juste le pacemaker, je savais pas trop si c'était compatible. J'attendais de voir un peu déjà cette séance et ensuite pour voir ce que j'allais faire à ce niveau-là. Bien. Euh, donc c'est vrai que de temps en temps j'ai cette impression un peu de casque autour de la tête et puis j'ai aussi quelque chose qui m'arrive de temps en temps, surtout quand je fais les méditations. Je sais pas exactement ce que c'est que les acouphènes, mais moi j'entends comme des ultrasons très souvent, surtout après des méditations. Et il y a 2 3 semaines, après en sortant d'une sieste, c'était vraiment très 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 fort. J'avais jamais eu ça aussi fort. Mais par contre, ce qui m'a surpris, ça m'a pas paru perturbant. Parce que j'avais entendu dire que des fois, on recevait des messages par ce moyen, mais je sais pas si c'est positif ou négatif. C'est Mhm. tous ces ultrasons. Euh,
Autre point, donc dans la session avec Calogero, là, on n'avait pas, il avait été dit que entre la vie antérieure qui était ressortie pendant la session et maintenant, j'ai eu pas eu d'autres vies, alors que j'ai l'impression d'en avoir eu beaucoup. Mhm. En tant que Templier, en tant qu'Inca, dans le périple du Mayflower, en tant qu'Indien d'Amérique du Nord, pendant la Révolution française et pendant la période nazie. Il était apparu, soi-disant, que j'avais pas de vie intermédiaire. Euh, et dernier point, donc un incident donc, qui m'est arrivé le jour où je me suis aperçu que vous faisiez des séances d'hypnose. Et avant que je décide de faire la session, donc je traversais une petite place de village, et tout d'un coup, il y a une voiture qui a reculé, qui est passée devant moi, même pas 2 secondes près, m'aurait percuté, et la voiture a fini dans un sens interdit. Et c'est moi qui ai dû relever ce panneau de sens interdit qui gênait sur la chaussée. Alors, est-ce que ce sens interdit a une signification? Donc, conclusion, tout cela, pour moi, ce que je cherche à voir, c'est avancer spirituellement et à enlever tous les blocages qui peuvent me freiner. Ok. Tu te souviens, Michel, qui était entré en hypnose pour toi la première fois? Ruth. Ok. Parfait. Michel, je vais te demander maintenant d'éteindre ton micro en appuyant sur le second icône en bas de ta page. Et on démarre. Bien, Milena, maintenant, je vais compter de 3 à 1. Pendant que je compte, tu termines de te connecter avec Michel. 3, 2, dis-moi, Milena, lorsque tu le vois. Dès le début, j'ai perdu la voix au début parce que sa tête est comme détachée de son corps. Je vois sa tête comme sur une assiette métallique détachée. Et en bas, il y a du corps, mais j'ai l'impression qu'il a perdu la sensation dans ses pieds, comme s'il ne pouvait pas bouger ses pieds. Et sa tête, tu sais, dans les voitures, parfois, il y a des chiens qui bougent. Sa tête comme ça. La tête est détachée, il fait les signes comme ça. Ça bouge. Pendant que tu le vois, dans cet environnement subtil, regarde où est son corps physique. Là où il est, je vois comme centaines d'images en même temps, comme de ses vies précédentes. Bien. Mais c'est aujourd'hui. Regarde-le aujourd'hui en 2017. Regarde sa partie physique d'abord. Il y a une entité à côté. De sa partie physique? Oui. Bien. Maintenant, regarde où est sa partie subliminale.
Comment est sa partie subliminale? Je te dis, la tête sur une assiette métallique. Bien. Demande maintenant à Michel s'il nous laisse travailler sur lui et pour lui dans cette session. Oui, mais c'est difficile, il est très perturbé. Je sais qu'il est d'accord, mais il ne le prononce pas. Je le sais qu'il est d'accord. Est-ce qu'il te répond mentalement? Il y a quelque chose dans sa tête qui est d'accord, mais il n'est pas comme conscient entièrement. Il est très perturbé, comme s'il voyait des milliers d'images en même temps. Il me voit, il voit d'autres paysages, d'autres personnes. Il n'est pas concentré sur moi. Dis à Michel maintenant de t'accorder une certaine attention. Nous avons besoin de son attention pour réaliser le travail énergétique qu'il nous a soumis. Est-ce que je peux toucher sa tête et l'arrêter? Parce que si je n'arrête pas la tête, il fait comme ça, il regarde tout. Demande-lui simplement d'arrêter de bouger. Un instant. Oui, mais il s'arrête pour, tu sais, une seconde et puis ça recommence. Donc quand il s'arrête, il me dit oui. Demande à Michel Milena de t'emmener maintenant durant les tout derniers moments de sa dernière session d'hypnose. Qu'il t'emmène à la fin de sa session. Je vois Ruth. Oui. Dis-moi comment est-ce que tu vois Michel à la fin de sa session. Michel était nettoyé, mais il y a cette perturbation, si on peut dire mentale, mais c'est connecté avec son manque de concentration. Il s'est pas trop concentré sur ça, ce qui s'est passé. Il est revenu après de le faire comme ça, et les images ont commencé à tourner. Est-ce que Ruth a été sensible à ce mouvement de sa tête? Est-ce qu'elle l'a vu? Non, non, parce que il était comme... Il a voulu faire cette session. Il s'est présenté, tu sais bien, comme déterminé pour le faire. Et il ne faisait pas ces mouvements à ce moment-là, mais ça a recommencé après. Bien. Maintenant, Milena, tu vas dire à Michel de t'emmener à l'origine de ces mouvements de tête. Je comprends pas, c'est... Dis-moi c'est seulement comme... ce que tu vois. Oui, mais c'est sur le temps présent. Et il y a une voiture qui tombe d'une colline. Elle roule comme ça. Et... mais c'est impossible parce Où est que Michel c'est dans cette scène? là-dedans. En quelle année est-ce que cela se passe-t-il? 1995. Continue. Décris-moi tout ce que tu vois. Donc, c'est aux États-Unis. C'est, je sais pas, c'est là où on fait des travaux, tu vois. Sur la colline, il construit en fait, la route est déjà construite, c'est juste qu'il
le peloteuse travaillait sur le côté et il est sorti de la route et a fait rouler la voiture. En 1995, tu dis? Ah oui, mais c'est pas. J'ai l'impression qu'il a eu un frère jumeau et que c'est son frère d'une vie passée qui est mort là-bas parce que temporellement c'est impossible qu'il soit ici et là. Regarde celui qui est dans cette voiture. C'est comme copie de Michel. Touche-le, Je le vois identique. touche-le. Absorbe son information génétique et compare-le avec l'ADN de Michel. Presque identique. Où est la différence? C'est un autre être, mais très très pareil. Liés, ils sont liés d'une certaine façon. Quel pourcentage d'ADN ont-ils en commun? 98%. À quoi correspondent les 2% restants? L'autre, celui qui est mort dans l'accident, me dit parce que j'ai voulu être un peu différent quand même. Sont les différents dans le caractère, dans la manière de traiter des choses. Mais sinon, le corps, les yeux, c'est comme une copie. Une copie de son corps actuel, du corps de Michel? Oui. Oui. Est-ce que tu vois une connexion, directe ou indirecte, entre cet être et Michel? Je vois comme ça ressemble à des codes d'ADN qui mènent comme les canaux, comme les cordes à un endroit qui est très éloigné. C'est une autre planète. Et sur cette planète, les deux cordes DNA s'unifient. Allons à la création de ce corps, de ce clone. Allons-y. Ils ont sorti de la même planète. C'était là, dans un laboratoire où c'était préparé. Mais ils sont comme deux êtres indépendants, vivants, provenant de la même source. Comment est-ce que tu vois Michel sur cette planète? Quelle apparence a-t-il? Comme un humain. Comme un humain. Comment est la planète où il se trouve? Plus élevé au niveau technique que la nôtre. Qui vit sur cette planète? Comme les humains, juste moins épais. Leurs corps sont moins épais que le nôtre. Il n'y a pas de plantes là-bas. Il n'y a pas de plantes. Bien. Comment s'appelle cet autre être qui se présente comme le frère de Michel? Il me dit Michael. Bien. Dis-moi ce que tu vois, décris-moi l'environnement. Et sur la planète, ou parce que je vois la source, puis c'est des cordes de personnages. Où est-ce que je dois aller? Sur cette planète. Il y a comme une femme qui a fait naître le jumeau.
mais c'est dans un laboratoire, donc c'était pas naturel. Je pense qu'ils naissent pas naturellement. À chaque fois, c'est bien planifié, que les Observe, DNA sont bien choisis. observe Milena, comment naissent ces enfants? Eux, ils naissent parce que je vois cette table assez pareille à table où les femmes font naître les enfants sur Terre. Juste que ceux qui entourent sont habillés en noir. Le médecin, si on peut l'appeler médecin, habillé en noir. De quelle façon naissent les enfants? Par voie vaginale également? Oui. Oui, aussi par le ventre, oui. Bien. Mais, oui. Regarde combien de temps vont rester Michel et Michael sur cette planète. Pas longtemps, comme 2 ou 3 mois. Ils sont comme dans des incubateurs et après ils vont être envoyés sur Terre. Ça fait partie d'un projet d'expérimentation. Lorsqu'ils naissent, il s'agit bien de deux entités individuelles? Oui, mais ils sont ils se ressemblent énormément. Pourquoi Mais sont-ils placés en incubateur? La période de gestation n'est-elle pas terminée? non, elle est terminée. C'est pour le bien vérifier, pour les observer, oui, pour faire des examens. Pendant 3 mois, tu dis? 3 mois, 2 mois plutôt. Et que se passe-t-il au bout de ces 2 mois ou 3 mois? C'est un projet, ils veulent envoyer les deux personnages qui sont comme une personnage, qui pensent de la même façon, qui se ressemblent physiquement, les envoyer sur Terre pour vivre sur deux endroits différents et voir s'ils peuvent s'identifier, s'ils peuvent s'y communiquer, si à l'un arrive quelque chose, si l'autre peut le sentir. Cet éloignement physique doit prouver s'ils sont capables de vivre la même vie. Allons maintenant, Milena, au moment de la création de Michel et de Michael. Je vois que les DNA est choisi, donc plusieurs ADN, plusieurs ADN, et il y a des fioles en verre, et donc il n'y a que 2% de différence. Ils ont quand même décidé de donner une différence pour voir comment ça va réagir entre l'un et l'autre. Et après, oui. Qui est derrière cette création? Qui fait ces manipulations génétiques? Ce médecin qui était habillé en noir. Touche ce médecin, Milena? Hybridé avec un insectoïde. Un insectoïde hybridé avec quoi? Avec, si on peut les appeler humains, ils nous ressemblent, cette espèce. Oui. Tu me dis que le corps de Michel et de Michael est comme plus transparent, plus subtil? Pas transparent, mais comme plus léger. Plus léger, tout simplement. Il n'est pas si épais comme les nôtres. Bien.
avance donc au bout de ces 3 mois. Que se passe-t-il après ces 3 mois? Je t'ai dit, il y a ce canal qui me ressemblait comme des codes ADN. Donc, ils sont mis dans ce canal, mais il y a une seule ouverture sur cette planète. Mais après, ça fait une fourchette et ils vont terminer sur 2 endroits différents sur Terre. Sur qui a été extrait la partie correspondante au père de Michel et Michael? Plusieurs humains de cette planète. Humain? Oui, La mère est humaine également? oui. Allons au moment, Milena, où Michel arrive sur cette planète. Il y a longtemps, comme 500 années avant, ou même plus, 700, quelque chose comme ça. On parle bien de la planète, d'une planète en Terre. dehors de la Terre. Non, je te dis, quand il était créé, quand il était né là-bas, après des mois, ils étaient envoyés par ces canaux. Les deux. Bien, mais J'ai je veux que envoyé- tu remontes avant qu'il n'arrive sur cette planète en dehors de la Terre. Oui. Qu'est-ce que tu vois? Il y a une essence, comme si on peut dire une âme qui est libre. Et l'âme peut se mettre dans un corps. Et cette fois-ci, cette âme s'est partagée en 2 corps. Quand ils ont fait introduire le matériel génétique de l'homme dans cette femme, il y avait une âme qui est venue de nulle part, je ne sais pas, de l'univers, et qui s'est installée dans le fœtus, dans les 2 fœtus en fait. Bien. Comment est-ce que tu vois cette âme? Est-ce que c'est seulement une énergie ou est-ce qu'elle a une apparence? Non, c'est cette... je sais pas comment le décrire parce que c'est une comme petite énergie qui veut vivre, en fait, c'est vivant, mais ça veut s'installer, ça veut se développer, ça veut Et que agir. se passe-t-il entre le moment où naissent ces interrogations et le moment où elle se dirige vers cette planète? Que se passe-t-il? Elle voit le fœtus, en fait, c'est pas encore le fœtus, ce sont juste des cellules qui commencent à se partager. Et l'âme se dit, ah d'accord, il y a une place libre, je peux m'incarner, parce que dans le corps, tu peux agir, tu peux effectuer tes idées, tu peux créer. Et donc, elle entre, mais elle savait pas au début que la cellule féminine va se partager en 2 et qui aura se partager aussi en 2. Elle est comme divisée. Que font ces êtres à apparence humaine sur cette planète? Regarde. C'est leur planète. Comment s'appelle cette planète? Rax. Tu dis que ces humains sont sur leur planète. Oui. Leur médecin est un hybride? Oui. Mais il faut savoir le regarder pour le découvrir. Pour eux, il paraît comme le sien, un de leur race.
Que se passe-t-il exactement au moment où cette âme se retrouve comme séparée en deux? Pourquoi ne choisit-il pas un corps? Pourquoi se crée cette séparation? Non, 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 non. Au début, je t'ai dit, il y avait des fioles. Donc, dès le début, ils ont préparé ils ont préparé déjà le matériel pour le jumeau. C'est l'âme qui, voyant la cellule qui n'était pas encore divisée en deux, pensait que ça va être un être humain, pas deux. Et elle ne savait pas quoi faire, donc elle se divisait aussi sur deux êtres. C'est exactement ça ce qu'ils ont voulu. Bien, tu me laisserais parler à Michel à ce moment-là? Avec la tête sur l'assiette? Non, sur cette planète, au moment de cette séparation. D'accord. Bien, laisse-moi avec lui. Michel? Michel, comment est-ce que ça va? Je sais pas ce qui se passe. Il se passe quelque chose parce que je dois me partager, me couper en deux. Je vais perdre une partie de moi. Est-ce que tu es d'accord pour me donner quelques informations pour comprendre la situation, pour comprendre ta situation? Oui. Bien. Pourquoi est-ce que tu t'es senti attiré par cet endroit, par cette planète? Je sais pas, j'ai voulu, tu sais, quand on est juste un esprit pur, on ne peut pas effectuer certaines choses. J'ai voulu faire quelque chose, créer, voir les effets de ma création. Je cherchais un corps pour m'installer et ça m'a paru idéal au début. Mais tu n'as pas choisi un corps pour t'installer puisque tu dis que tu as choisi des cellules, n'est-ce pas? Oui, parce que je sais qu'après ça devient un corps, ça se développe. Au moment où tu t'es senti attiré par ces cellules, qu'elles étaient encore dans ces fioles? Non, déjà dans le ventre. Au moment où les corps, la matière organique a commencé à se séparer et à former deux corps, pourquoi n'avoir pas choisi un seul de ces corps? Voilà, c'est ça ce que je sais pas quoi faire. Parce que si je choisis un corps, l'autre va mourir. Parce que c'est moi qui le fais vivre. Pourquoi tu dis que c'est toi qui le fais vivre? Autant une autre âme peut se présenter plus loin dans la gestation et occuper ce corps, cet autre corps. Non, c'était préparé pour une âme, je le sais. Pourquoi tu dis que c'était préparé pour une âme? Qu'est-ce qui te fait penser ça? Parce que toujours ces cellules qui se forment dans le ventre d'une mère, tu as un message qui est envoyé comme voilà la place vide, une âme nécessaire, ou deux âmes nécessaires, ou trois âmes nécessaires s'il y a de triples. Tu le sais comme tu es une âme. C'est très intéressant ce que tu me dis. Est-ce que tu voudrais bien regarder qui a envoyé ou écrit ce message? C'était mal fait. Parce que c'était manipulé. Normalement, c'est bien fait.
Normalement, si ça se passe naturellement, le message est correct. Et on peut le lire quand on est une âme. Bien. Laisse-moi maintenant avec Milena. Milena, déconnecte-toi complètement de Michel. Oui, Bien. je suis déconnectée. Bien. Milena, est-ce que tu me laisserais parler avec ce médecin, cette entité avec ce costume noir? Est-ce que tu es d'accord? Bien, laisse-moi avec lui. Bonjour. Ça va? Qu'est-ce que tu cherches ici? Comment est-ce que tu t'appelles? Pourquoi tu veux le savoir? Mon nom à moi, c'est Aurore. Quel est ton nom? Tertou. D'où? Tertou. Tertou. Est-ce que tu m'expliquerais pourquoi sur cette planète tu collabores ou tu interviens auprès d'humains? Parce qu'ils meurent. Parce qu'ils savent pas se reproduire. Quel est ton rôle à toi dans tout cela? De le reproduire. De les Regarde, envoyer sur Terre. j'attire ton attention sur cette création que tu as réalisée. Cette âme qui m'intéresse. Est-ce que tu as commis une erreur dans tes codages? Non, je l'ai fait par exprès. J'ai reçu les résultats que j'ai voulu recevoir. Quels étaient ces résultats? Quel était ton objectif? Diviser une âme. Dans quel but? Pour savoir comment on va se comporter dans le deux corps. Qu'est-ce que tu gagnes, toi, de cette expérimentation, justement? Combien de corps physiques on peut peupler par une âme? Mais Tu toi, t'imagines? personnellement, qu'est-ce que tu gagnes de tout cela? Moi, je fais des recherches. Je suis intéressée par les résultats. C'est comme une passion. Pour qui travailles-tu? Pour ceux qui sont plus développés que les humains. Comment s'appelle ton chef? Pourquoi ça t'intéresse? Comment s'appelle ton chef? Si je te pose la question, c'est qu'il y a un intérêt. On l'appelle V. V. Tu es un hybride. À quelle espèce appartient V? Humanoïde. Est-ce que tu me laisserais parler avec V? Moi, la question est s'il te laisse lui parler. Bien, laisse-moi avec Milena maintenant. Milena, déconnecte-toi complètement. Complètement déconnectée. Bien. Regarde ce chef, Milena, regarde son apparence. Comment est-il? Un grand humanoïde sur un vaisseau. Immense. Où est ce vaisseau en ce moment même? Je sais pas, quelque part dans l'univers. C'est un grand laboratoire qui vole.
Appelle ce chef, Milena. Oui, je le vois. Il me dit qu'il est trop occupé pour nous parler. Ça ne l'intéresse pas. Mais à moi, ça m'intéresse. Et ça intéresse également Michel. Alors, il dit que seulement une partie va nous parler parce qu'il est occupé d'autres choses. Qu'il se présente totalement, entièrement et complètement. Non, il dit non. Je m'en fiche de tout ça. Dis-lui qu'il n'a pas le choix. Et il le sait très bien. Il s'est mis en colère, mais il s'est présenté. Bien. Demande-lui quelle est... Il nous regarde comme sur un écran. Il est dans une salle, sur sa navette, sur ce vaisseau. Il a l'écran, un grand écran, et il nous regarde tous en même temps. Bien. Demande-lui, Milena, quel est l'objectif de ce projet de division d'âme. Il dit que l'autre t'a répondu déjà. On veut savoir combien de corps on peut utiliser en ayant juste une âme. Bien, mais comme je considère que son sous-fifre, que son employé a moins de connaissances et de savoir que lui, je me permets de lui reposer la question. Mais on veut peupler l'univers par notre genre. Qu'est-ce que tu peux pas comprendre? Non, il faut m'expliquer justement. Quel gens? Mes gens, à moi. Qui sont tes gens? Mes soldats. Quel ADN ont-ils? Humains ou humanoïdes? As-tu déjà envoyé des humanoïdes sur Terre, sur la planète Terre? Bien sûr, sur plusieurs planètes. Combien y en a-t-il sur Terre? Environ 1 million. Quelles caractéristiques ont tes gens sur Terre? Différents, dépend quel ADN on utilise, quelles caractéristiques on veut recevoir. Je peux entendre que tu aies le désir d'envoyer tes gens sur Terre, mais en l'occurrence, Michel n'était pas un des tiens. Comment tu peux le savoir, toi? Parce qu'il me l'a dit. C'était une entité autonome et libre. Depuis quand? Qui t'a permis à toi de le récupérer, d'influencer cette séparation de corps? C'est à toi que je pose la question. Moi, je suis responsable de ce développement, ce que tu peux appeler le développement de l'humanité. Maintenant, dis-moi une chose. Si tu es seulement intéressé à cette séparation d'âme, dis-moi pourquoi Je ne suis pas intéressée par la séparation, je suis intéressée par les peuplages de l'univers, par nos gens. Alors pourquoi avoir envoyé Michel, un qui n'est pas des tiens? Pourquoi a-t-il été séparé? Sa planète m'appartient. J'ai fait des expérimentations là-bas. Que s'est-il passé lors du processus de création pour que le message qu'il ait capté était une erreur, un faux message, un corps, une âme? Que s'est-il passé? Ce qu'on a arrivé à faire. On a changé un petit code et les messages étaient différents. Que gagnes-tu à faire cela? Toi, qu'est-ce que tu gagnes? Une âme, 2 corps.
On va faire 3 corps, une âme. Et après, on va voir combien de divisions on peut faire. Que gagnes-tu, toi, de ces séparations? L'armée. L'armée. Tu considères Michel comme ton soldat? J'ai la sensation très personnelle que tu ne t'occupes pas très bien de tes soldats vu l'ensemble des afflictions physiques dont souffre ton soldat. C'est ainsi que tu prends soin des tiens? La quantité, la qualité ne m'intéresse pas autant à ce moment-là. Est-ce que Michel est un bon soldat? Non. Pourquoi? On est en train de faire nos expériments. Pourquoi considères-tu qu'il est un mauvais soldat? Il ne comprend rien. Qu'est-ce qu'il devrait comprendre? La connexion universelle. Autrement Des dit, milliers de soldats, mais un esprit. bien, un soldat a toujours une mission. Quelle est la mission de Michel? On veut envahir l'univers. De quelle façon, coincé dans un corps physique et très limitant, très limité, pourrait-il envahir l'univers? On va peupler la terre par ce qui m'appartient. Tu peuples la terre, mais tu n'as aucun contrôle sur tes soldats? Ça me paraît un peu contradictoire. On va y arriver à ce point. À mon sens, tu es encore loin d'y arriver. D'abord parce que tu ne sais pas prendre soin de tes soldats, ensuite parce qu'il n'y a pas de connexion avec tes soldats. C'est pas ton problème à toi. En effet, c'est ton problème à toi. Et ça va devenir même un gros problème aujourd'hui pour toi. Tu m'ennuies, je suis occupée. Occupé à quoi? Tu penses que la Terre est la seule planète dont je suis responsable? Non. Et là, c'est pas la planète la plus importante de plus, donc qu'est-ce que tu veux? Moi, rien, simplement t'avertir que au sein de tes rangs, il pourrait se passer une sorte de mutinerie, une révolte si l'un de tes soldats s'éveillait et reprenait le contrôle. Est-ce que tu es conscient de ces risques? Toujours. Parfait, laisse-moi avec Milena maintenant. Milena, déconnecte-toi complètement de ce V, de cette entité. Complètement déconnectée. Milena? Oui, il a voulu me retenir là-bas. Oui. Comment est-ce que tu te sens? Bien. Bien. Assure-toi d'être parfaitement et complètement déconnecté. Oui, je me suis construit un mur transparent. Il ne peut pas passer. Parfait. Maintenant, Milena, revenons avec Michel en 2017. Mhm. Bien. Maintenant, regarde où est l'autre partie de son âme en ce moment même en 2017. Comme je n'arrive pas à détecter. Sûrement, il a senti l'accident parce que sa tête se découpait comme la tête de l'autre. Mais je vois pas l'autre partie de son corps. Bien. Allons au moment de cet accident. Oui. Où est Michel à ce moment-là? Que vois-tu? Non, je sais pas. Il est sur comment ça s'appelle? Là où tu cultives de
comme des agriculteurs en Dans un champ? field. Ah, dans un champ, oui. Bien. Où est maintenant l'autre qui partage l'âme de Michel? Est-ce qu'il est dans la voiture? La voiture roulait. La tête, je sais pas, la porte s'est ouverte et la tête était coupée Bien. du corps. Observe maintenant l'instant où l'âme sort de ce corps. Il y a quelque chose comme un immense. Il y a toujours ces deux tunnels qui sont connectés à leur corps. L'âme revient à la planète enfermée. Suis-la, regarde exactement où elle va. Enfermée dans une capsule. Dans un endroit bien caché. Est-ce que le fait de voir Michel avec ce mouvement de tête est comme une résonance de la connexion avec l'accident? Oui. Quel autre type de problème cette séparation, cette connexion a causé à Michel dans sa vie d'aujourd'hui? C'est comme si tu coupais toi-même en deux. Et si tu pourrais vivre et comme agir juste avec une partie de tes possibilités. Aussi comme si tu coupais ta conscience en deux. Tu n'es pas capable d'être consciente entièrement. Bien, dis-moi de une toi-même. chose. Pourquoi, même si à mon sens ce n'est pas inhabituel, mais pourquoi Michel est absolument incapable de sentir quelque chose? Il participe à des ateliers énergétiques, à des travaux énergétiques et ne sent absolument rien. Parce qu'il n'est pas capable de se concentrer bien, parce qu'il lui manque cette autre partie. C'est ça le problème, qu'il n'est pas complet. Demande à Michel pourquoi est-ce qu'il a la sensation d'avoir un casque sur la tête, parfois. La coupure. C'est comme sur une assiette. C'est parce que le moment où la police ou je sais pas qui a ramassé le corps de l'autre, ils ont mis la tête sur un plat métallique. Et l'âme n'était pas encore... Et l'âme était encore présente, a vu ça. Bien. Bien que Michel ne soit pas particulièrement sensible, il lui arrive d'entendre des ultrasons après des méditations. Je te dis, il y a un canal qui est toujours ouvert, connecté à la planète. Qu'est-ce qu'il Il y a détecte? aussi cette autre partie de l'âme qui... Leur façon de se communiquer est par des sons comme oui, 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 quelque chose comme ça. Tu veux dire que C'est les leur deux façon de parties parler. d'âme communiquent entre elles? Oui, ils peuvent communiquer, oui. Mais c'est le langage de cette planète qu'il entend aussi. Qu'est-ce qu'ils se communiquent tous les deux? Écoute. Trouve-moi, trouve-moi, trouve-moi. Bien. Maintenant, Milena, demande à Michel pourquoi est-ce qu'il a développé tous ces problèmes physiques suite à la session, notamment sur toute la partie gauche de son corps. Petit, parce que le travail qu'on devait faire sur lui, ça se fait petit à petit. Il a pris une certaine conscience. Je te dis, sa conscience n'était pas complète, donc il n'a pas pu faire le travail entier. Il a pris une certaine conscience et en fait il s'est rendu compte, je suis pas complet, moi.
suis pas complet. Il a commencé à paniquer. Où est l'autre partie de moi? Où est l'autre partie de moi? Qu'est-ce qui s'est passé quand Michel s'est évanoui, qu'il a eu ce malaise? Ce grave malaise. Non, il est en état de panique. Je t'ai dit au début, il vérifie des milliers d'images. Il se cherche. Toujours, il se cherche. À qui appartiennent ces images qu'il voit? Est-ce qu'elles sont À lui. à lui? À lui-même. Il projette devant lui comme une sorte de centaines d'écrans. Est-ce qu'il voit les images simplement de sa partie d'âme ou des deux parties d'âme? Juste de sa partie d'âme. Il n'arrive pas à se reconnecter avec l'autre. Il est connecté, mais il n'est pas connecté consciemment, donc il cherche seulement là où il était présent, lui. Bien. Cette partie. Parfait. Maintenant, Milena demande à Michel de t'emmener à l'origine, à la cause ésotérique de son problème d'addiction à l'alcool. Qu'il t'emmène. L'autre, c'est à cause de, soi-disant, son frère jumeau. Ils ont codifié la vie de l'autre pour être alcoolique. Celui-là a juste copié. Tu veux dire qu'il a absorbé les modalités de vie de l'autre, de son Oui, autre c'est ça partie ce d'âme? qu'ils ont voulu vérifier exactement. Ils veulent que ce sont des copies. Si ils comme, je sais pas, voient le message à un, ils veulent que les autres font la même chose, fassent la même chose. Donc si je comprends bien, les règles imposent que chaque âme vient avec certaines modalités ou conditions de vie et que Michel est en train de récupérer le poids de deux âmes et de toutes ces modalités. Les corps qui ont ces conditions. C'est dans la génétique corporelle qu'ils comme écrivent les conditions. Génétique corporelle ou génétique éthérique? Corporelle, génétique, éthérique et libre. Ils peuvent pas faire rien avec l'âme. Ils sont pas capables. Par contre, ils sont capables de écrire, de bien conditionner le corps. Laisse-moi entendre, laisse-moi comprendre. Ils interviennent non seulement sur la codification de la génétique éthérique, mais également sur la codification génétique organique. Ils sont capables de le faire, oui. C'est comme tu regardes tu sais, ces poupées russes. Donc, tu as l'âme qui est à l'intérieur. L'âme est libre, toujours libre. Puis, ils ont préparé un corps éthérique sur cette planète-là. Ce corps éthérique est léger. Ça vient ici. Puis, il est enveloppé par les corps physiques humains. Est-ce qu'ils interviennent sur le corps humain et sa génétique? Les deux corps. Ils peuvent le faire, oui. Choisis bien le parent. Bien. De quelle façon exactement interfèrent-ils sur la génétique humaine? Comment s'y prennent-ils? Non. Ils peuvent choisir bien la génétique humaine. Donc, ce que les deux parents peuvent donner. Ils installent là-bas ces corps éthériques qui étaient bien préparés là, sur cette planète. Bien. Ça commence à travailler ensemble. Bien. Maintenant, Milena, un dernier détail et nous allons commencer le travail que requiert cette session. Oui.
Il y a quelque temps, Michel a assisté à un accident. Quelqu'un qui a failli lui rouler dessus avec une voiture. Il est question d'un sens interdit. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Est-ce qu'il y a une cause ésotérique? Quelque chose à comprendre dans cet incident? Toujours la même. Il n'est pas bien concentré dans sa vie, ni physiquement, ni sur le plan éthérique. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique à cet accident ou pas? Non. Il n'y en a pas. Juste manque de concentration. Pourquoi est-ce que plusieurs vies passées n'ont pas été détectées dans la précédente session? Et il a fait un grand effort, la session qu'il a fait dernièrement. Il s'est comme interdit de voir tout ça que normalement il voit. Il s'est enfermé pour être concentré. Demande-lui maintenant, Mélina, si dans cette session, si à ce point précis de sa lignée temporelle, il est d'accord maintenant pour effectuer un grand changement. C'est ça ce qu'il a voulu dès le début. Bien. Est-ce qu'il a pris conscience? Est-ce qu'il a observé? Acquis toutes les informations que nous avons nous-mêmes acquis dans cette session? Oui, avec cette partie qu'il possède, oui. Bien. Est-ce qu'il a compris ce mécanisme de séparation de son âme et de tout ce que cela cause dans sa vie présente? Bien. Dis-lui qu'il s'agit simplement maintenant de remonter sur une décision qu'il a prise dans son passé, dans son histoire. Qu'il remonte à son état d'âme libre, d'âme seule, d'âme unifiée. Mm-hmm. Comment est-ce que tu le vois en ce moment même? C'est difficile de voir, je le sens. Est-ce qu'il est uni? Oui, content, libre, oui. Mais il n'y a pas de sexe en fait, c'est une âme. Tu vas dire simplement à Michel qu'il est temps maintenant d'être un créateur. Tu vas lui dire de ne pas se laisser absorber par cette planète qui à un moment va l'attirer, d'éviter cette planète. Il peut décider de s'en créer une autre. Quoi qu'il en soit, il doit se choisir un autre chemin. Que souhaite-t-il faire? Alors, maintenant, je dois venir directement sur Terre. C'était pas dans mes plans. Mais il faut les faire. Ton corps éthérique est en effet incarné sur Terre. Oui, je le sais. Tu ne passeras pas par cette planète. Tu ne subiras pas cette séparation. Ça y est. Dis-moi comment est-ce que tu te vois maintenant? J'ai fait un pas en arrière dans le temps. Et comme je suis libre, donc je me suis installée bien dans mon corps physique de Michel. Je suis moi. Maintenant, regarde cette planète, projette-toi dans cette planète et regarde s'il y a une partie de toi là-bas encore. Non, il ne comprend pas ce qui s'est passé parce que physiquement là-bas, il
Il y a toujours cette ampoule qui est cassée. Il ne comprend pas du tout ce qui s'est passé. Parce que physiquement, il y a des traces. Comment Il y est-ce avait qu'il se d'autres sent? chemins. Demande-lui comment il se sent, Milena. Qui? Michel. Michel se sent bien. Michel se sent complet, rempli par lui-même. Michel a la tête sur sa place. Observe Il est maintenant complet. l'intérieur de son corps. Du sommet de son crâne à la pointe de ses pieds. Dis-moi si tu vois quelque chose dans son corps qui ne lui appartient pas. Il se détache du tunnel. Mais ce sont ses racines, comme des racines. Il se décide, non, maintenant je suis humain de la Terre. Quel tunnel? Sa provenance est de l'autre planète. Il s'est détaché de ça. Il a changé sa lignée temporelle. Il n'est jamais censé avoir mis un pied sur cette planète. Pourquoi y a-t-il encore ce tunnel? Non, il y a une partie de lui qui provient d'une autre planète. Mais il s'est décidé d'être humain. Complètement humain. Regarde-toi ce canal, Milena. Il est rempli par son âme. Mais lui, à l'intérieur, a un corps qui provient d'une autre planète. Ce corps a décidé d'être complètement humain. Bien, tu vas toucher maintenant Michel et t'assurer que tout l'ADN qu'il y a dans ce corps lui appartient. Oui, À 100%? à 100%, oui. Bien. Demande maintenant à Michel Milena d'observer son futur, avec les toutes nouvelles conditions qu'il a prises, qu'il a créées dans cette session. Tout d'abord, il a arrêté de regarder toujours ce qui était dans le passé. Donc, maintenant, il est plus présent dans sa vie d'aujourd'hui. Il est conscient de lui-même. Il est complet. Et il a décidé de vivre une vie humaine. Sa propre vie. De lui. Il est content, il est très calme. Invite Michel à observer son futur, à regarder sa santé dans le futur. Il me dit, j'ai besoin de temps de bien comprendre le corps humain. Je vais le faire. Je vais l'améliorer. Je vais m'aider. Pourquoi parle-t-il de prendre le temps de comprendre le corps humain? Parce qu'il y a une partie, une essence qui vient de l'autre planète. C'est plus facile là-bas. Il n'y a pas de maladie. Il n'a pas appris comment se comporter, comment fonctionnait un corps humain dans ses vies passées. Il s'est dit, ma vie commence aujourd'hui. Je suis content. Demande à Michel de se regarder dans le futur et de nous dire s'il va continuer à présenter cette addiction à l'alcool. Non, c'était pas à moi. Non. Bien. Maintenant, demande-lui, Milena, de se regarder méditer.
Comment est-ce Oui, qu'il se sent lorsqu'il médite? rempli par lui-même, très calme. Est-ce qu'il lui arrive de sentir des choses? Ou est-ce qu'il présente autant de blocages qu'alors? Pas de blocage, pas de sensation. Il sent que lui-même. Il est content avec ça. Est-ce que ce futur lui convient? Très. Bien. Demande maintenant à la partie subliminale de Michel s'il souhaite laisser un message à sa partie physique qui nous écoute sur Skype. Respire. Et en respirant, tu vas me sortir à l'intérieur. Je suis là. Nous sommes ensemble réunis. Maintenant, Milena, déconnecte-toi complètement de Michel. Déconnecte-toi complètement de toutes les énergies, essences croisées dans cette session. Tu te déconnectes et tu reviens seulement à toi. Et je compte maintenant de 1 à 5. Et quand j'aurai dit 5, tu seras... Avant de revenir, Milena, j'aimerais par curiosité que tu regardes cette planète où tu as vu ces humains. Mhm. Oui, Est-ce que tu serais capable de nous dire si cette planète est dans le système solaire? non, très loin. Est-ce que ces humains ont une apparence proche de la nôtre? Oui, mais on ne pourrait pas les voir. Pourquoi? Pas avec nos yeux. C'est comme s'ils vivaient dans une autre dimension que nos yeux ne sont pas capables de capter. Touche l'un d'entre eux. Est-ce Oui, que son ADN est 100% humain? oui, comme le nôtre. Demande-lui depuis combien de temps est-ce qu'il vit sur cette planète. Je touche sa mère. Elle me dit, votre temps est différent de notre. Moi, j'ai comme plus de 1000 d'années terrestres. Mais sur notre planète, j'ai comme 40 ans. Est-ce qu'elle connaît la Terre? Est-ce qu'elle est déjà allée sur Terre? Non, elle jamais. En me voyant, elle reconnaît les différences. Comme moi, je peux les reconnaître. Bien. Déconnecte-toi complètement de cette planète, complètement de ces êtres. Et cette fois-ci, oui, tu reviens. Et je compte maintenant de 1 à 5. À 5, tu seras complètement revenu dans le présent, complètement déconnecté de tous et de tout. 1. Tu sens maintenant, Milena, ton corps devenir très léger, de plus en plus léger. Et tu te sens très bien. 2. Tu sens ton corps qui flotte dans les airs, tu te sens aérienne. Et la sensation est très agréable. 3. Tu peux maintenant encourager ton corps à revenir en élevant tes fréquences, en dynamisant ton corps de l'intérieur avec ta propre énergie. Tu te sens bien, tu te sens détendu et tranquille. 4. Tu peux désormais commencer à bouger ton corps.
et 5. Tu peux ouvrir tes yeux. Oui, bonjour. Comment est-ce que tu te sens, Mélina? Bien. J'étais très loin aujourd'hui. Ton état d'esprit? Bon, Physiquement? très bien. Bien. Michel? Oui. Michel, est-ce que tu souhaites nous dire quelque chose consécutivement à ta session d'hypnose? Non, j'ai rien ressenti de particulier. C'était très surprenant. Mais on va laisser faire les choses. Bien. C'est normal, puisque si tu n'as pas déjà un tempérament à être sensitif, à être sensible, donne-toi du temps pour voir un peu comment les choses vont se mouvoir, vont bouger maintenant pour toi dans le futur. Tu connais un peu le processus, tu sais qu'il faut te donner un certain temps pour intégrer, métaboliser ta session sur un plan physique. N'hésite pas dans le futur à revenir vers nous, je t'accueillerai avec un grand plaisir pour avoir de tes nouvelles. Merci. Bien. Michel, je ne me souviens pas si la première session avait été publiée et si tu souhaites que celle-ci soit également publiée. Oui, on la publie. Ok. Est-ce que je dois te flouter le visage? Non. Ok. Parfait. Donc, c'est toujours moins de travail pour moi. Michel, reste un instant en ligne et merci à tous les deux. Merci à vous. Merci.